Aujourd'hui je suis racheté. Tu es élevé, oh. Tu es élevé. Tu es glorifié, oh. Tu es élevé, tu es élevé, oh, Jéhovah, Jéhovah, dans la détresse tu es mon ami, dans la maladie tu es ma guérison, tu es le Seigneur qui me restaure. Chantons qu'il est élevé, il est élevé, il est élevé, tu es le Dieu très haut, tu es le Dieu très haut, tu es magnifié, alléluia, oh oui, Jéhovah, oh, oui, Jéhovah, tu es élevé. Chante avec moi. Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Le Dieu qui a fait des miracles dans l'époque et le même. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme chante avec moi. Tu peux pousser des cris de joie. Oh Yahweh, nous célébrons ton nom. Yeshua Mashiach a marché sur l'eau. Il a délivré les captifs. Il a guéri les malades. Il n'y a point de Dieu comme toi. Chantons, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Même si en ce lieu tu es attristé, il t'a dit qu'il te donnera ce que ton cœur désire. Il n'y a point de Dieu comme lui. Il n'y a point de Dieu comme toi. Est-ce que tu peux éclairer de joie? Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. Il n'y a point de Dieu comme toi. Oh, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es mon roi. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es mon roi. Tu es
Nous voulons contempler. Nous voulons contempler. Nous voulons contempler. Ce matin, nous voulons contempler. Nous voulons contempler. Oui, nous voulons contempler. Nous voulons contempler. La vie abondante peut contempler. Nous voulons contempler. Ce matin, nous voulons contempler. Nous voulons contempler. Aïna lingina mona. La lingina mona. La lingina mona. La lingina mona. Lokoleli amonagi. La lingina mona. Et nous voulons contempler. 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 Ce matin, nous voulons contempler. 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 Et mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Mon Dieu, mon roi, dans les lieux saints, que ton Saint-Nom soit glorifié. Hey, yo, 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 yo. Tu peux acclamer ton Dieu là où tu es. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Bien-aimé, tu vas commencer à adorer ton Dieu là où tu es. Bien-aimé, que quelqu'un puisse commencer à l'élever, commencer à l'adorer ce matin. Commencer à l'exalter parce qu'il est digne. Commencer à le louer parce qu'il est merveilleux. Nous avons la joie lorsque nous sommes dans la présence de Dieu. Nous avons la joie lorsque nous sommes dans sa présence. Ce matin, si tu vis, c'est par sa grâce. Si tu vis, c'est par sa grâce. Si ce matin, tu as pu te lever, c'est par la grâce de Dieu. Commence à l'adorer là où tu es. Commence à l'élever, commence à l'exalter. Oh, laisse mon âme t'élever.
Mon âme exalte le nom de Jésus. Mon âme bénit le nom de Jésus. Bien-aimé, élève ta voix ce matin. Commence à adorer le Dieu qui vit à jamais. Dis-lui qu'il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Et Yakamana Sandereboshe. Rinderebo Sataya Mama. Oh Rinderebo Satereboshe. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Seigneur, nous sommes allés, Seigneur mon Dieu. Oh, à l'extérieur, Père. Cherchez, Seigneur. Oh, qui est celui qui s'appelle Jésus. Nous n'avons pas trouvé d'autre Dieu comme toi. Nous n'avons pas trouvé un homme comme toi. Bien-aimé, adore-le ce matin. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Au nom de Jésus, merci Seigneur mon Dieu, 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 merci Seigneur. Dans les Seigneurs, bienvenue à l'école de la prière avec l'apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue tous au nom de notre roi des rois, le Seigneur des seigneurs. J'ai la joie d'être avec vous cet après-midi à l'école de la prière. Je vous salue tous là où vous êtes. Alléluia. Prenez la position qui vous convient et nous allons nous approcher du trône du Seigneur et nous allons nous approcher de la leçon de ce soir. Oui, parce que je sais que le Seigneur va te faire totalement de bien. Il va totalement te bénir. Alléluia. Lève les mains là où tu es. Papa, je te dis merci, Seigneur. Merci pour ton amour et ta bonté. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire, pour ces moments, cette opportunité que tu nous donnes, Seigneur, d'être à l'école de la prière. Merci pour mon frère et ma sœur, Papa. La Bible déclare, le peuple sur qui mon nom est invoqué, si similier, prie, cherche ta face. Nous sommes venus, Seigneur, chercher ta face au travers de l'école de la prière. La Bible dit que ma maison sera appelée une maison de prière. Laisse, Seigneur, que l'esprit de prière se répande, Père, auprès de toute personne qui est en train de suivre l'école de la prière maintenant. Que l'esprit de prière saisisse, ô Dieu de gloire, toute personne qui est en train de prier avec moi, Seigneur. Parce que la Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à ton nom, tu le feras, Seigneur. Papa, nous prions, ô Dieu de gloire, que ta grâce de la prière se déverse sur toute personne qui est en train de nous suivre maintenant dans cette école de la prière, ô Dieu de gloire. Que le feu de la prière embrase, que le feu de la prière enflamme, que le feu de la prière inonde et se répande, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, remercie-le pour l'œuvre de la croix. Remercie-le pour la croix de Golgotha. Parce que sans la croix de Golgotha, la prière est vaine. Sans la croix de Golgotha, la prière n'a pas de résultat. C'est la croix qui est le socle de la prière. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. J'élève ton nom, Papa. Merci pour la croix, Père. Merci pour ce que tu as fait à cela 2000 ans, la croix de Golgotha. Papa, tu as payé les prix pour les péchés de l'humanité. Tu as payé les prix pour les péchés de mon frère et de ma soeur qui est en train de prier avec moi à l'école de la prière. Tu as payé les prix pour sa guérison, Seigneur. Tu as payé les prix pour sa délivrance, Adonai. Tu as payé les prix, mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour son mariage, Seigneur. Tu as payé les prix, Seigneur, pour sa liberté, pour sa délivrance, pour son miracle. Tu as payé les prix, Seigneur. Et tu as dit tout était accompli. Papa, nous nous tenons dans cette croix et nous disons, Seigneur, que devant les diables, nous avons la victoire parce que tu nous as donné la victoire à la croix de Golgotha. Merci pour cette croix, Père. Merci pour ce que tu as accompli à cela 2000 ans. Merci pour la rédemption. Nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à toi et à toi seul, Seigneur. Et que toi, tu sois le maître et que tu règnes. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu lis tout plan de l'ennemi contre ta vie. Je prie que tu lis tout plan de l'ennemi dans ce moment de l'école de la prière et que tous les plans de l'ennemi soient renversés dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens vers toi et j'utilise l'autorité que toi tu nous as donnée. Oh Père, tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions
C'est toute la puissance de l'ennemi. Rien ne peut nous nuire. Satan, je te lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le puissant des ténèbres, je vous lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lis votre plan, je lis votre pouvoir dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit, il me donnera les clés du royaume. Ce que je lierai sur la terre, dans les ciels sera lié. Et que la puissance satanique soit liée. Et que tous les plans de l'ennemi contre mon frère et ma soeur, qui est en train de prier avec moi, soient liés aujourd'hui. Et que ton plan s'accomplisse. Les plans de bonheur et non de malheur, Père. Les plans de paix, les plans de rédemption, les plans de restauration, les plans de guérison, les plans d'élévation, les plans de sainteté s'accomplissent au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, aujourd'hui nous allons parler comment prier quand tout est bloqué. La leçon d'aujourd'hui, comment prier quand tout est bloqué. Alléluia. Je veux qu'on lise le livre de Romains chapitre 4, c'est notre texte de base dans Romains chapitre 4, versets 18 à 19. Comment prier quand tout est bloqué? La parole de Dieu dit, espérant contre toute espérance. Il crut en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui avait été dit, telle sera ta postérité. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et il y a la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Bien-aimé, la Bible nous parle de la foi d'Abraham, que Dieu avait promis de devenir père. Je m'imagine qu'Abraham a prié. J'imagine qu'Abraham a cherché Dieu. Mais jour après jour, sa promesse ne s'accomplissait pas. Vous savez, il y a des moments où on a l'impression que Dieu nous oublie. Il y a des moments où on a l'impression que Dieu nous a oubliés. Et parfois, il y a des moments où on va à l'église, on entend les autres témoigner. Et parfois, on sort meurtri parce qu'il dit, Seigneur, à quand sera mon tour? Quand est-ce que moi aussi je témoignerai? Quand est-ce que moi aussi je verrai ta gloire? Et quand dans cette situation où on a l'impression que Dieu nous a oubliés, quand on est dans un environnement où tout est presque fermé et qu'on ne voit pas d'issue, bien aimé, c'est à ce moment-là qu'il faut être fortifié dans la foi. Et c'est que moi j'appelle à ce moment-là, il faut une foi agressive. La foi d'Abraham était agressive. La foi d'Abraham était triomphante. La Bible dit sans faiblir dans la foi. Cela veut dire qu'Abraham a ignoré même l'évidence. Abraham a ignoré même ce que tout le monde pouvait voir. Mais il a cru à Dieu et il avait la ferme conviction que ce que Dieu promet, il l'accomplit. Je vais dire à quelqu'un bien-aimé, ce que Dieu promet, il a le pouvoir de l'accomplir. Donc ne faiblis pas dans la prière. Ne faiblis pas dans la consécration que tu as. Parce que Dieu accomplira certainement sa promesse. Et lorsque parfois la situation semble être sombre, lorsque parfois les chemins semblent être obscurcis, c'est à ce moment-là que ce type de foi doit être mis en scène. Je vais te lire encore pour que tu comprennes ce que je suis en train de t'expliquer dans 2 Rois chapitre 4. Tu vas voir qu'il y a des dimensions de la foi et là où Dieu veut nous amener dans cette école de la prière. Dans 2 Rois chapitre 4 verset 8, je vais te lire ce passage pour que tu comprennes un peu le sens. Et je vais commencer à 8 et je vais descendre. La Bible dit, un jour Élisée passait par Sinem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège, un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Amen. Et au verset 14, la Bible dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. Et l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. L'enfant grandit un jour.
qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père, ma tête, et le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur ses genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta et le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je t'ai pris un de serviteurs et des ânesses, je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers l'homme de Dieu? C'est la partie qui m'intéresse. Ce n'est ni la nouvelle ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Elle répondit, tout va bien. Cette femme Sinamite, à qui Dieu a utilisé les prophètes pour que Élisée parle dans sa vie, en fait qu'il puisse avoir un miracle. Nous voyons dans cette histoire, Élisée proclamer que la saison prochaine, tu auras un fils. Et cette femme, Dieu le bénit par un enfant, mais cet enfant meurt. Bien aimé, à ce moment-là, si on n'a pas une foi triomphante, si on n'a pas une foi agressive, on panique. Mais cette femme a pris son enfant, elle est allée l'allonger sur le lit de l'homme de Dieu. Et cette femme, quand son mari lui pose la question, elle répond à son mari que tout va bien. Et pourtant, elle a son mort sur le lit. Cette femme n'a pas regardé à la situation, mais elle a fixé ses yeux sur Dieu, qui allait utiliser une seconde fois l'homme qu'il avait choisi. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un que ta foi soit agressive comme cette femme Sinamite, la foi qui triomphe sur les circonstances, la foi qui regarde les circonstances comme Dieu le voit. Bien, mais il est important que quand tu pries, que ta foi soit agressive et surtout quand tu arrives dans une confrontation avec une porte qui est totalement fermée. Bien, mais la première clé, si tu veux prier pour quand la situation est bloquée, il faut que ta foi soit triomphante. Je vais dire à quelqu'un, quand tu veux te lancer dans les ministères, ta foi doit être triomphante. Il ne faut pas regarder comment le loyer sera payé. Il ne faut pas regarder comment cette salle sera payée. Il ne faut pas regarder d'où viendra la chorale. Il ne faut pas regarder d'où viendra le protocole. Il ne faut pas regarder d'où viendra les âmes. Dieu se pourvoira par lui-même de l'instant où tu fais sa volonté. Je vais dire à quelqu'un, Dieu se pourvoira par lui-même. Il est Jéhovah Jireh. Il pourvoira un miracle pour toi ce soir, ma soeur. Il pourvoira un miracle pour toi. Il pourvoira un enfant dans ton ventre. Il pourvoira quelque chose qui va te faire du bien. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Le deuxième secret, lorsque tu veux prier, lorsque la situation est bloquée, il faut comprendre une chose, que Dieu se manifeste là où on le célèbre. Alléluia. Je vais te lire le psaume chapitre 30 pour que tu réalises ce que je suis en train de te dire. Psaume chapitre 30. Quand la situation est bloquée, souviens-toi de ce psaume, psaume chapitre 30. Et je vais te lire les versets 5 et 6. La Bible dit, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté. La Bible dit, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Écoute-moi maintenant. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Alléluia. Bien-aimé, le soir tu peux pleurer, mais le matin, Dieu enverra les actions de grâce. Dieu enverra un témoignage. Le soir, ça peut être un jour, ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être 6 mois, ça peut être une année. Mais n'oublie pas une chose, le matin va venir. Quand ton soir a pleuré, quand ton soir était sombre, aussi brillant sera le soleil du matin. Bien aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin, où il sent que tout est bloqué. C'est peut-être qui est dans ton soir, mais la Bible déclare, le matin, il y aura un témoignage. Bien-aimé, c'est pour cela que tu peux célébrer Dieu. Loue Dieu, célèbre-le, réalise ce qu'il est dans cette bataille. Loue-le jusqu'à ce que la paix de Dieu, qui n'est pas toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées. La Bible dit, quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie. Alléluia. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien en toute chose. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Donc, il est important de comprendre. La première des choses, ma foi doit être triomphante en face de l'adversité. La deuxième des choses, je dois déclencher une louange, je dois déclencher une adoration qui touche le cœur de Dieu. La troisième des choses, je dois me connecter à une onction plus grande. Alléluia. My God. Ouvrons le livre d'Ésaïe, chapitre 10. Je vais te lire ce passage. Ésaïe, chapitre 10. Et la Bible nous dit ceci, Ésaïe, chapitre 10. Je vais lire le verset 27. La Bible dit, «
En ce jour, ton fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, la graisse fera éclater les jougs. L'onction détruira les jougs. À ce moment-là, parfois on n'a pas suffisamment de force, mais il faut que tu aies un partenaire de prière, qui a une vie profonde avec Dieu, qui a une communion plus profonde que la tienne avec Dieu. Va voir cet homme, appelle cet homme, appelle cette femme qui est peut-être une femme de prière, une intercesseuse de prière, une personne de feu qui prie avec toi. Cette personne peut être ton pasteur. Bien-aimé, quand tu es dans la bataille, quand tout est bloqué, va voir ton pasteur et qu'il prie pour toi. Fais tout pour le rencontrer. Fais tout pour le voir. Et que ta situation, qu'il prie pour toi. Bien-aimé, je peux te dire que la gloire de Dieu descendra. Maintenant, si tu n'as personne pour t'accompagner, tu peux nous appeler. Alléluia. Nous sommes là pour vous. Alléluia. Oh, vous êtes déjà très nombreux qui nous appelons, vous nous appelez. N'arrêtez pas de nous appeler. Et si vous êtes en Île-de-France, venez nous voir tous les vendredis, venez nous voir tous les dimanches. Nous allons prier pour vous et nous allons prier avec vous. Et cette montagne va s'élever. Alléluia. Bien-aimés, ce soir, je suis venu prier pour que le Seigneur Jésus-Christ débloque tout ce qui était bloqué dans ta vie. Bien-aimé, je vais prier pour que le mur de Jéricho, qui bloquait ton passage vers ta destinée, tombe aujourd'hui. Alléluia. Là où tu élèves les mains. Si tu as déjà reçu le baptême du Saint-Esprit, prie en esprit. Si tu n'as pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, adore Dieu avec moi. Alléluia. Oh maraba sataraba senderebo shekeria. Ke marakabo sandaraba senderebo skataraba shinterebo skata. Ebro karaba satayaba senderebo. Jesus, thank you, mighty God. Meko prarentebo satarabaya. Rikobo sakaya baba baba. Yekerebo sandaraba. Jesus, je t'élève, Seigneur. Tu as reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. À ce nom, tout genou fléchit. À ce nom, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Dans les ciels, sur la terre et sous la terre. C'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout genou fléchisse, Père. Je prie maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout genou fléchisse et confesse, oh Dieu, que toi, tu es Seigneur. Maintenant, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je prie et j'intercède pour ton peuple, Seigneur, où tout était bloqué, Papa. Pendant que nous nous initions dans la prière, parce que la Bible dit, si deux personnes s'accordent et demandent quelque chose à ton nom, tu le feras. Je me tiens comme intercesseur pour eux et je les présente à toi, Seigneur véritable, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce mur tombe au nom de Jésus-Christ, que cet obstacle tombe au nom de Jésus-Christ, que cette barrière tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle que soit la barrière du célibat, elle tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit la barrière des maladies, elle tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit la barrière de la stérilité, elle tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La barrière de l'infirmité, la barrière de la pauvreté, la barrière de manque de papier, tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme le mur de Jéricho est tombé, Seigneur, j'ordonne à cette barrière de tomber dans le nom de Jésus-Christ. Satan, je te lis au nom de Jésus de Nazareth. Je te commande de reculer maintenant. Laisse ta proie maintenant. Laisse cet homme, laisse cette femme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout démon de ténèbres, au timbre de ma voix, te quitte au nom de Jésus-Christ. Je parle à tout démon de cécité de quitter. Je parle à tout démon de maladie de quitter. Je parle au nom de Jésus à tout démon d'infirmité de quitter. Je parle à tout démon de célibat de libérer le corps dans le nom de Jésus-Christ. Je parle au mari des nuits, aux sirènes des eaux de quitter le corps dans le nom de Jésus. Je parle à tout démon dévoreur de quitter les vies au nom de Jésus. Je parle à tout démon de stagnation de quitter les vies au nom de Jésus. Père, que tout plan du diable soit renversé. Mon frère et ma soeur, renverse le plan du diable avec moi. Renverse-le contre ta vie, contre les gens que tu aimes. Dans le nom de Jésus, my God, je sens l'onction du Seigneur très haut. Rikobo sandaraba senderebo. Jesus, thank you, mighty God. Rikobo sakayaba sete. Kepraranta munde boskate. Rikobo sandaraba. Jesus, thank you, Lord. La Bible déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout genou fléchit. Par le nom de Jésus, je
commande à toute montagne, oh, qui s'élève dans la vie de ton peuple, de se jeter dans la mer au nom de Jésus. Toi, montagne de pauvreté, dans le nom de Jésus, je t'ordonne de libérer toute personne qui est en train de prier avec moi ce soir. Dans le nom de Jésus, que l'onction du Seigneur détruise la pauvreté, que l'onction du Seigneur détruise la maladie, quel que soit ton nom, que l'onction du Seigneur détruise la stérilité, quel que soit ton rang, que l'onction du Seigneur détruise la pauvreté, quelle que soit ta dimension, que l'onction du Seigneur détruise les célibats, détruise les séparations, détruise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie maintenant, par le nom de Jésus-Christ, que la grâce coule, Père, que le miracle coule, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, lève les mains, je vais prier pour que Dieu opère un miracle pour toi. Pendant ces 7 jours qui vont arriver, mon Seigneur va opérer un miracle. Quelque chose de glorieux va te toucher, my God. Pendant les 7 jours qui vont arriver, je prie pour toi que mon Dieu te visite et qu'il te touche de manière particulière. Si tu étais malade, que tu sois guéri dans les 7 jours qui arrivent. Si une porte était fermée, qu'elle soit ouverte dans les 7 jours qui arrivent et que cette porte s'ouvre. Si tu désirais rencontrer quelqu'un, que dans les 7 jours qui arrivent, un événement heureux arrive dans ta vie. Alléluia. Si tu n'arrivais plus à prier, que ces 7 jours soient de 7 jours de restauration de ta vie spirituelle, restauration de ta communion avec Dieu, restauration de ton intimité avec le Seigneur par la prière et par la consécration. Dans le nom de Jésus, Papa, je prie. Je prie parce que la Bible dit, voici les miens qui accompagneront ceux qui ont cru. Papa, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Au nom de Jésus-Christ. Toi qui écoutes la prière des saints, toi qui exauces, Père, la Bible dit le soir, ça sera les pleurs, mais le matin, les cris d'allégresse. Papa, que maintenant, dans les 7 jours qui arrivent, ma soeur et mon frère pour qui j'ai prie, qu'elle reçoive ou qu'ils reçoivent un miracle particulier et que les cris d'allégresse viennent dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Reçois ta grâce, reçois ton miracle, reçois ta visitation, reçois la toucher glorieuse du Saint-Esprit. Reçois la plénitude du Saint-Esprit. Reçois les miracles de guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la bénédiction de la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta vie de prière ressuscite au nom de Jésus-Christ. Père, la Bible déclare la puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Que la même puissance se déploie dans tous les domaines de ta vie. Que la puissance de la résurrection se déploie dans ton foyer. Que la puissance de la résurrection se déploie dans tes finances. Que la puissance de la résurrection se déploie dans ton corps. Que la puissance de la résurrection se déploie dans tes affaires, dans ton ministère. Que la puissance de la résurrection se déploie dans la vie de tes enfants et que tu vois les témoignages de Dieu et que tu sortes de ce tombeau comme Lazare est sorti de son tombeau au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés, soyez bénis, bénis, bénis. C'est apôtre Hervé Boundia de la communauté Vie Abondante.